Cet ouvrage effectivement sort au moment où le règlement européen qui réforme le droit de la protection des données européennes entre en application donc au 25 mai 2018. C'est un sujet dont tout le monde parle évidemment et il nous tenait à cœur de mettre en exergue dans cet ouvrage qui est un essentiel, de mettre en exergue le fait qu'il ne s'agit pas d'une révolution mais plutôt d'une évolution de différents concepts de la loi de 78. Par contre, effectivement, les sanctions sont importantes puisque désormais, les manquements seront passibles de 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est pour ça que tout le monde en parle, et notamment le secteur bancaire porte de forts impacts, de forts enjeux sur ce sujet-là. Oui, finalement, c'est une vraie modification de la gouvernance des données à caractère personnel pour les établissements financiers. C'est-à-dire qu'on passe d'un système de formalités préalables, de formalités déclaratives, assez administratives, on faisait ces déclarations auprès de la CNIL, à un système global d'accountability et donc de responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de protection des données. Donc l'établissement, ses prestataires, ses sous-traitants, une responsabilité accrue vis-à-vis de ses clients, puisque le règlement européen crée aussi de nouveaux droits pour les personnes concernées. La personne qui a rédigé notre préface, c'est Clémence Cottès. Donc Clémence Cottès, qui est chef de service des affaires économiques de la Commission nationale informatique et liberté, et qui nous a fait l'honneur de préfacer notre ouvrage. Alors, d'une manière assez classique, finalement, on aborde dans une première partie les problématiques et les obligations des acteurs qui traitent des données à caractère personnel. Dans une seconde partie, les droits des personnes concernées appliqués spécifiquement au secteur bancaire. Et dans une troisième partie, on essaie de mettre en musique l'ensemble de ces principes au travers d'un système de management de la protection des données, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu transverse et global au niveau de la structure de l'entreprise, mais également un enjeu du maintien, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du 25 mai 2018, il faut maintenir ces principes-là et faire en sorte qu'ils soient pérennisés dans le temps.